l'Arménie. Un pays où le passé, le présent et l'avenir de l'humanité sont l'un à côté de l'autre et de l'éternité. C'est sur le plateau arménien que Dieu a créé le prologue de l'histoire universelle. Dans les premières sources écrites sur l'humanité, dans les mythes et légendes, comme l'épopée sumérienne de Gilgamesh, de la République de Platon, ainsi que dans l'Ancien Testament, l'Arménie est présentée comme un pays d'Ararat, un pays biblique où se trouvait le paradis terrestre et où les étrangers cherchaient la sagesse et l'immortalité. Après le déluge universel, Noé, descendant de l'Ararat, a engendré une nouvelle civilisation. La colombe, avec la branche d'olivier dans son bec, a prédit le début d'une nouvelle vie. Est-ce un hasard si le foyer de la civilisation s'est aussi transformé en autel du christianisme qui n'est pas l'œuvre de l'homme? Sur le plateau arménien, on a eu un écho de la doctrine du Christ pendant la vie terrestre du Fils de Dieu. Dans son histoire de l'Arménie, Moïse de Corène, historien du 5e siècle, écrit que le roi arménien de la ville d'Édesse, Abgar V, converti au christianisme, avait invité par une lettre Jésus-Christ dans son royaume. Étant au courant de toutes les persécutions du Christ, il écrivait « Ma ville est petite et belle, il y a assez de place pour nous deux ». Dans l'œuvre du père de l'histoire, il y a un autre fait remarquable. Le messager royal Hanan peint un portrait de Jésus et rapporte la sainte face au roi Abgar avec la lettre comprenant la réponse. Cette image est aujourd'hui conservée dans la petite église de Saint-Barthélemy des Arméniens à Gênes. Pourtant, ce n'est qu'en 301 que le christianisme a été adopté en Arménie en tant que religion officielle. Grâce aux efforts de Saint Grégoire l'Illuminateur, les Arméniens rejettent la religion païenne et adoptent le christianisme. On peut trouver la description détaillée de ces événements dans Histoire des Arméniens d'Agatange, qui en était témoin, ainsi que l'image architecturale de la première église chrétienne selon la vision de Saint Grégoire. J'ai vu 4 colonnes. Les arcs miraculeux se sont rejoints sur les croix de ces colonnes et au-dessus, j'ai vu un cube en forme de coupole et une étonnante, légère construction créée par Dieu.
301, dans la capitale de Varashapat, débute la construction de la cathédrale d'Echmiadzin. Ce style de construction à coupole centrale est devenu la base de la construction des églises arméniennes. Plus tard, ce style s'est développé et répandu dans le monde entier grâce aux efforts des architectes arméniens et européens. Cela a été également mentionné par le scientifique français Lécuyer, qui affirme que ce type d'église a inspiré la création de plusieurs églises du monde chrétien, parmi lesquelles les églises russes, scandinaves, de Germigny-des-Prés en France et bien d'autres. La cathédrale d'Echmiadzin, ainsi que l'église dédiée à Saint Théodore de Bagaran plus tard, confirment le style cruciforme à coupole des églises arméniennes, dont le plan intérieur et extérieur est en forme de croix, à 4 absides, et où la coupole est portée par 4 piliers. Hélas, le temple Saint-Théodore qui se trouve en Arménie occidentale, la Turquie actuelle, a été détruit, connaissant ainsi le même destin que des milliers de monuments d'architecture arménienne. Ce type de construction d'église s'est répandu plus tard en Europe. Un bon exemple en est la basilique Saint-Marc à Venise. Այդ եկեղեցական տիպը նաև կիրառվեց Վրաստանում, շնորհիվ հայ ճարտարապետների եւ շինարար վարպետների։ Հայ ճարտարապետ Թոդոսակը Վրաստանի Աթենի բնակավայրում կառուցեց Սուրբ Սիոն եկեղեցին, որ այսօր էլ կանգուն է, եւ շինարարական արձանագրությունը կար ես Թոդոսակ կառուցող Սրբո եկեղեցու, եւ հետո հայ վարպետներ եւ նույն Թոդոսակի մասնակցությամբ կառուցվեց վրացական ճարտարապետության գլուխ գործոս եւ միջնադարում մայր եկեղեցի Ջվարի եկեղեցին, Մցխետի Ջվարի, Ջվարի վրացին նշանակում է խաչ, մեր խոսքով Մցխետի Սուրբ խաչ եկեղեցին, որ նույնպես այսօր կանգուն է։ Le prototype de la cathédrale d'Echmiadzin et du temple de Bagaran est devenu la base de la construction des églises géorgiennes et de tous les pays chrétiens limitrophes. Cela a certainement contribué à la christianisation de ces pays, influencés par l'Arménie. La cathédrale de Zvartnots en Arménie est le chef-d'œuvre des églises à coupole centrale et en général de l'architecture arménienne. Cette église à 3 niveaux, construite par le catholicos Nersès au 7e siècle, était novatrice dans l'architecture arménienne. Cette église a 45 mètres de hauteur et sa composition est cruciforme à l'intérieur et circulaire à l'extérieur. À juste titre, le 7e siècle peut être considéré comme l'âge d'or de l'architecture arménienne. Jacobson, grand historien et expert en architecture arménienne, en témoigne.
jetant un regard rétrospectif sur les résultats constants de l'influence de l'art arménien en Europe, on peut croire qu'il est impossible de trouver la corrélation entre un nombre d'édifices à coupole des pays des Balkans, de l'Italie, des terres des Francs et espagnols. Pourtant, toutes ces églises sont classées parmi les églises arméniennes paléochrétiennes à coupole. Dans une période de l'histoire relativement courte, les courants suivaient la direction de l'Ararat vers l'Occident. Selon les observations de Joseph Sterjigowski, grand critique d'art autrichien. Pourtant, ce n'était pas le premier exemple de l'influence de l'architecture religieuse arménienne. Des exemples similaires se sont répandus dans l'histoire occidentale dès le début de la propagation du christianisme. Avant le génie de la construction des églises, c'est l'influence de l'idée religieuse arménienne sur l'Occident qui prime. Pendant des siècles, les Arméniens ont été les premiers combattants du sermon du christianisme dans le monde entier. Ils étaient souvent canonisés par les peuples européens. L'historiographie des églises européennes relate que le sermon arménien du christianisme en Orient a commencé avant même l'adoption du christianisme en Arménie en tant que religion officielle. Selon de nombreux témoignages historiques et des récits traditionnels existants à Florence, Saint Ména, dit San Minato, qui était d'origine arménienne et qui avait prêché le christianisme en tant que nouvelle religion en Toscane avec ses adeptes, a été emprisonné et après de nombreuses souffrances a été décapité le 25 octobre de l'an 250 au bord de la rivière Arno. Fu martirizzato, San Miniato martire armeno, di nome negli antichi documenti di Minas. Minas fu santificato, canonizzato dalla voce di tutto il popolo, perché col suo ardore, con la sua grande fede, aveva trasformato questa città, piccola città romana, ma soprattutto le campagne della Toscana in regioni di fervida fede cristiana universale. Perciò ogni anno noi veneriamo, preghiamo, ricordiamo questo santo martire che è venuto dall'Armenia, ha portato la fede nell'Italia, nell'Europa. L'une des basiliques de Florence porte le nom du prédicateur arménien que les autochtones ont italianisé en San Minato. Les premières mentions de cette église remontent à 783. En 1018, l'évêque de Florence, Ildebrano, construit une nouvelle basilique sur l'emplacement de la Sainte-Chapelle. Pendant les travaux de construction, sous les fondations de cette chapelle, on retrouve les reliques de San Minato.
Les Florentins, reconnaissants, ont écrit en lettres d'or au-dessus du maître-autel de la basilique. San Mina, roi arménien. Aujourd'hui encore, les Florentins commémorent le 25 octobre San Minato, patron de la ville. Seule l'Italie compte environ 2 dizaines de saints d'origine arménienne. Et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Macaire, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisol. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui la dépassait à l'époque. Alors, ces saints-là, ils sont célèbres chez nous, évidemment, pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyre, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyre de ceux qui la propagent. C'est le cas de Saint Grisol, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. L'un de ces saints d'origine arménienne a prêché dans les pays du Benelux au IVe siècle. Il s'agit de Saint Servais qui, selon les témoignages du peuple local, est un saint de nationalité arménienne dont le nom arménien a été voilé par le temps. Plusieurs sources témoignent de son origine arménienne. Dans l'une des rues centrales de Bruxelles s'élève une magnifique église qui porte le nom de Saint Servais. On a construit de nombreuses églises en Belgique et aux Pays-Bas qui immortalisent son nom. Saint Servais est connu en tant qu'évêque du diocèse de Tongres, d'où il a déménagé pour Maastricht, en Hollande, où il est décédé en 384. En voyant les thaumaturgies de Saint Servais, le peuple avait canonisé cet étranger d'origine arménienne. Cette église est érigée sur sa sépulture qui referme ses cendres. Our church, our parish church, is dedicated to Saint Servatius. In Latin we say Sanctus Servatius. In our own Dutch language we say Saint Servaas. Saint Servatius, he came here in the 4th century. He is born in Armenian and he came over the Alps to the west of Europe. And at that time, the people here who lived in this area were not Christian at all. So he started to preach and to tell something about the gospel, about Jesus Christ. And he built many churches, especially in Wallonia, also in the Limburg of the Netherlands and in this area.
Les Arméniens commencèrent à prêcher partout. La géographie de l'évangélisation s'est élargie en Europe occidentale, en Asie centrale et en Inde. Dans l'hagiographie des saints-pères, on fait mention de quelques dizaines de saints d'origine arménienne qui sont reconnus par l'Église catholique et qui ont contribué à la propagation du christianisme dans le monde entier. Parmi plusieurs missionnaires arméniens venus en Europe occidentale, on peut noter Grégoire de Tallard, du midi de la France, au pays du Gap-Pincé, Saint Blaise en Italie, Karl Makar en Asie centrale, Thomas de Cana aux Indes et d'autres. Mais ce n'était que la première vague de l'évangélisation déployée par les saints originaires d'Arménie. Avec l'invasion musulmane, mais on a une deuxième vague extrêmement dense et très bien documentée avec le Xe et le XIe siècle, où on peut mentionner notamment Siméon de Mantoue, pour lequel on a des textes quasi contemporains, Macaire de Gand, pour lesquels on a une vita ancienne écrite par un témoin oculaire ou peu s'en faut. On peut également mentionner Grégoris de Passau en Bavière, pour lequel on a conservé des plaques résumant sa vie, et sur ces plaques de bronze, on lit en toutes lettres « Natione Armenorum » de la nation des Arméniens. L'épitaphe du saint, nommé Grigoris, dit « Si J, l'archevêque d'Arménie, Grigoris, ermite de Passau et maître de Saint-Égelmer, mort le 23 septembre 1093. » Près de la ville allemande de Passau se trouve le monastère de Windberg, dans les chroniques duquel on trouve « À midi, pendant l'éclipse du soleil, il a passé de vie à trépas et a été inhumé devant l'autel du monastère de Nidenburg. » Aujourd'hui encore, le tombeau de l'archevêque Grigoris est toujours devant l'autel de l'église de Sainte-Croix du monastère récemment restauré. En Bavière, il a eu quelques disciples qui plus tard ont compté parmi des saints. Grégoire de Pithiviers a également vécu à cette époque. Ce saint, qui est mort donc au début du XIe siècle à Pithiviers au sud de Paris, est très clairement un saint arménien, puisqu'on parle de Saint Grégoire d'Arménie. Et la caractéristique de ce saint, c'est qu'à la lecture de sa vie, on s'aperçoit qu'il est le premier à avoir introduit en Occident le pain d'épices, qui deviendra une spécialité de la région. Et aujourd'hui encore, quand on va à Pithiviers, quand on va au vieux musée, on voit le plus ancien moule à pain d'épices de la région, qui est considéré comme le plus ancien pain à pain d'épices conservé aujourd'hui, moule à pain d'épices conservé aujourd'hui, et on lit très clairement Saint Grégoire d'Arménie sur le moule. Au XIe siècle, on retrouve un prédicateur arménien à Gand, en Belgique. En mission d'évangélisation dans différents pays européens, Saint Macaire, ou bien d'après la prononciation des peuples locaux, Saint Macarius, est accueilli en 1011 à l'abbaye des Saints-Bavons. Les nouvelles de ses miracles de guérison et de son sacrifice de soi se répandent partout. Le tribunal suprême de Rome canonise Saint Macaire, archevêque d'Antioche, après son trépas, en reconnaissant le fait qu'il était thaumaturge. On parle également de Saint Macaire dans les actes des saints de l'Église catholique, Acta Sanctorium. L'un des témoins oculaires des thaumaturgies de Saint Macaire a laissé une sentence curieuse. Ni or d'Arabie, ni deuil de Syrie, mais fleurs des villes d'Arménie, gloire à la Flandre et au trésor des Gantois. L'influence de l'idée religieuse arménienne en Europe ne se fait pourtant pas uniquement par le sermon. Parallèlement avec celui-ci,
l'âme, l'idée et l'esprit arméniens ont été introduits dans les constructions des églises en Europe. D'après l'encyclopédie française Larousse, les informations les plus anciennes connues aujourd'hui sur les églises construites en Europe par les Arméniens datent de 416. On peut y lire qu'en 416, un certain Jean Cassien d'Arménie a construit une église à Marseille. Fondateur du monastère de Saint-Victor à Marseille, il a beaucoup contribué au développement du monachisme en Occident. Ces contacts que l'Arménie a commencé à développer avec l'Occident, avec ce qui allait devenir l'Europe à l'occasion de sa christianisation, ces contacts ont continué tout au long de l'histoire arménienne et on peut voir aussi pendant tout le Moyen-Âge occidental des personnages en lien avec l'Arménie. On pense par exemple à l'architecte ou aux architectes de l'église de Germigny-les-Prés en France, qui n'est pas une église arménienne mais qui est une église dont l'architecture est imprégnée par l'Arménie. L'église Germigny-des-Prés a été construite en 806 par l'architecte de la cour de Charlemagne, Eudes de Metz. Les Allemands l'avaient appelée Odo von Metz. Son origine arménienne est témoignée non seulement par l'orientaliste et arménologue Meyer, mais aussi dans le guide de l'église de Germigny-des-Prés. Au sujet de cette église qui se trouve non loin d'Orléans, dans le Loiret, le critique d'art français Henri Faucillon écrit « Germigny-des-Prés représente une image orientale. L'histoire de l'église vient d'un modèle d'Orient, sans doute de celui de la cathédrale arménienne d'Etchmiadzin. » Son plan parfait à 4 absides rappelle celui de la cathédrale d'Etchmiadzin et de l'église de Bagaran, aussi bien que d'autres édifices de culte en Grèce et en Dalmatie, écrit Lécuyer. Le supérieur de l'église de Germigny-des-Prés, Totti, donne un autre argument qui approuve ce qui précède. Pour bien comprendre cet édifice intéressant, il faut penser au rôle important de l'Arménie, pays le plus promoteur dans le domaine de la construction du monde chrétien le plus ancien en Orient. À Milan, l'église Santa Maria Presso, dit San Satiro, est une autre construction architecturale du type de Bagaran, de la même époque. Elle est formée d'une coupole élevée sur 4 piliers à 4 absides croisées. Grigori Dimitrokalis, un architecte grec, se basant sur les différents travaux scientifiques, a étudié en détail le problème San Satiro Bagaran et a écrit « Ce type architectural a été créé en unissant le plan en croix et la forme à 3 ou 4 absides. Ce style vient d'Arménie, à travers l'Asie mineure et a été répandu plus tard en Grèce et en Occident. » Si, avant la Renaissance, les églises à coupole centrale n'étaient pas très répandues en Italie, dès le XVe, XVIe siècle, ce style commence très largement à être utilisé en Italie.
peut trouver les traces de l'Arménie dans les constructions des églises en Europe grâce à Léonard de Vinci. Au XIXe siècle, son précieux patrimoine scientifique a attiré une nouvelle vague d'intérêt. Jean-Paul Richter, un grand théoricien de l'architecture, a montré d'où provenait le génie de Léonard. Ayant en vue quelques pages de son Codice Atlantico, il soulève la soi-disant question de l'Orient. La théorie de Richter, Léonard en Orient, a été publiée en 1881 dans le périodique Zeitschrift für Bildende Kunst. Quelques années plus tard, grâce au critique d'art autrichien Strzygowski, l'hypothèse orientale, qui avait un sens plus général, a été transformée en hypothèse arménienne. Dans l'un des manuscrits de Léonard de Vinci, Codice Atlantico, conservé à la bibliothèque ambrosienne à Milan, on peut y trouver les notes sur sa visite en Arménie avec les descriptions du mont Taurus et du fleuve Euphrate. Et au verso, on y voit également la carte de l'Arménie. À la Bibliothèque royale de Turin, dans un autre manuscrit, on découvre l'image de 3 têtes asiatiques qui, selon Richter, étaient des Arméniens. Aujourd'hui encore, les croquis de Léonard de Vinci sur les églises arméniennes cruciformes à coupole sont dans les archives de l'Institut de France à Paris. Certains manuscrits de Léonard sont stockés en Angleterre. La Cilicie y est également mentionnée. On peut supposer que ce n'est pas la liste complète des manuscrits de Léonard de Vinci sur l'Arménie. Pourtant, ceux qui sont parvenus jusqu'à nous suffisent pour que les scientifiques acceptent l'hypothèse arménienne en Europe en tant que base du génie architectural de Léonard de Vinci. Les textes de Léonard de Vinci parlant de l'Arménie, conservés à la bibliothèque ambrosienne, s'appellent les lettres arméniennes, adressées au Devattar de Syrie, lieutenant général de son Altesse Sérénissime le Sultan de Babylone. Au Moyen Âge, le Caire s'appelait souvent Babylone. Léonard écrivait « Les catastrophes qui ont eu lieu récemment chez nous dans le Nord vous sont certainement connues, mais le monde entier en a été bouleversé. Nous allons vous en parler en présentant d'abord le résultat, puis la cause. » Dans cette partie de l'Arménie, j'ai d'abord visité la ville de Kalindra pour acquitter par amour et avec application la commission pour laquelle vous m'avez envoyé en mission en Arménie, puisque cette ville peut servir à notre but et qu'elle est toute proche de notre frontière. Elle se trouve au pied des montagnes du Taurus, là où elle se sépare du fleuve Euphrate et regarde les sommets du Grand Taurus de l'ouest. Ensuite, Léonard décrit la montagne du Taurus dans sa lettre. Il en donne la structure et les dimensions avec les esquisses de la montagne. Ces manuscrits comportent aussi des descriptions de la flore de l'Arménie et les plans de son livre conçu. Selon les spécialistes, les catastrophes décrites dans les manuscrits de Léonard étaient le tremblement de terre et le déluge à Erzonka au printemps 1482. Ces faits constituent des événements typiques pour les localités construites au pied du Taurus
et sur le fleuve Euphrate. Certains scientifiques ont douté du voyage de Léonard en Arménie, en supposant que ces lettres n'étaient que le fruit de son imagination débordante, et que les plans dans son livre n'étaient que des ébauches de son futur roman. Même s'il avait l'intention d'écrire un roman, il l'avait directement lié à la réalité arménienne. Voilà un autre fait qui confirme l'authenticité de son voyage en Arménie. Léonard, en parlant des couleurs des peintures, utilise le terme terra armena, jaune foncé ou brun clair, ce que les autres peintres n'ont jamais utilisé. On peut supposer qu'il avait lui-même rapporté d'Arménie des composants de cette couleur. Pourtant, c'est l'architecture des églises arméniennes qui le lie d'autant plus avec l'Arménie. Sterjigovski, bien informé de la richesse du patrimoine laissé par le grand penseur de la Renaissance, en particulier dans les projets d'église, ajoute « Si l'on compare ces esquisses avec les plans de Bagaran, et si l'on met à part la réputation de Léonard, on pourra en déduire que ces dessins appartiennent à l'architecte qui a créé Bagaran. » Dans les années 80 du XVe siècle, Léonard de Vinci, Francesco di Giorgio et Bramante étaient membres du collège des ingénieurs du duché de Milan. Selon les critiques d'art, cette collaboration a favorisé leur intérêt pour les cathédrales à coupole centrale. Il est probable que c'est lors de ces réunions que Léonard leur a présenté ses projets. Ainsi, Léonard de Vinci est devenu le représentant et le diffuseur de l'idée constructive arménienne dans l'Occident, contribuant à la reconnaissance universelle de l'architecture arménienne. L'architecte Mikhaïlov, dans son livre « L'architecte Léonard de Vinci », écrit « Léonard avait bien dépassé le talent de Bramante, et il est probable que c'était grâce à lui que l'idée créatrice de ce dernier a été mûrie. Parce que sans les fabuleuses esquisses architecturales de Léonard, les œuvres de Bramante à Rome n'auraient probablement pas existé. Dans tous les projets de construction de l'église Saint-Pierre au Vatican, la même idée domine. À l'intérieur du carré, ayant la forme d'une croix équilatérale, est inscrite une carcasse constituée de 4 absides et de 4 piliers portant la coupole, comme dans celle de Bagaran et d'Echmiadzin. Եթե Ռենեսանսի ժամանակ այդ հասկանները գալիս էին թեկուզ ինքնուրույն, Բրամանտեն կամ Լեոնարդոն, այն տեսակետին, որ կատարյալ տաճարի օրինակ հանդիսանում է ներսից դրսից քառապսիդ գմբեթը 4 սյուների վրա, այսինքն մեր Էջմիածին Բաղանի տիպը, ապա մենք նույնպես հպարտանալու իրավունք ունենք, որովհետև դրանից 1000 տարի առաջ արդեն հայ ճարտարապետներ եկել էին դրան։ Անկախ նրանից դրանք տեսել են, թե չեն տեսել, բայց մեզից 1000 տարի հետո այդ հասկաները եկել են ահա այդ կարծիքին։ Entre 1485 et 1530, des dizaines d'églises cruciformes à coupole ont été construites en Italie. Selon l'architecte et le biographe Vasari, le type d'architecture arménienne de l'église Santa Maria della Steccata de Parme, achevée d'après le projet de Bramante en 1521, est plus accentué que dans celle de Saint-Pierre de Rome.
l'église de Carignano, construite en 1552, et beaucoup d'autres églises ont également la même structure. Sterjigovski, dans son œuvre monumentale en 2 volumes, L'architecture des Arméniens et l'Europe, résume. Les Arméniens ont adopté officiellement le christianisme avant que Rome l'eût fait. Sans s'inspirer des exemples des autres, l'Arménien a créé son propre édifice pour les croyants, une construction carrée recouverte d'une coupole. Donc, à l'époque de l'art paléochrétien, l'Arménie avait un rôle particulier puisqu'il est hors de doute que le modèle de la coupole, reposant sur un édifice carré à 4 absides, a été dès le début le motif principal dans la construction des églises. Les maçons et les constructeurs professionnels arméniens qui se déplaçaient en groupe de pays en pays, ainsi que les ecclésiastiques arméniens ont bien contribué au processus de diffusion de la culture arménienne. À l'époque de la Renaissance, l'Italie, à elle seule, avait construit environ 4 dizaines d'églises arméniennes. Pendant des siècles, la péninsule des Apennins a été une terre fertile pour la culture et la construction des églises arméniennes. Es ist nicht zu verstehen, die europäische Kulturgeschichte, ohne den Einfluss der armenischen Menschen und der armenischen Kultur in der Architektur, in der Militärgeschichte. Erwähnenswert sind auch armenische Heilige, die in deutschen Landen bis heute sehr verehrt werden. Nicht zuletzt ist zu erwähnen die Arbeit der Mechitaristenpatres. En Italie, dans l'île Saint-Lazare, la congrégation mekhitariste est devenue un véritable reflet logique de la vie spirituelle arménienne, à qui l'histoire a prédestiné à devenir le phare de la providence de la culture et de la vie spirituelle arménienne en Europe. En 1717, le Sénat de la République de Venise a offert l'île Saint-Lazare à la congrégation mekhitariste en signe d'amitié. Au cœur de l'Europe s'enflamme le phare de la culture arménienne dont la mission est d'éclairer et de réunir autour de soi scientifiques et hommes de lettres, compositeurs et peintres, ecclésiastiques et pédagogues et bien sûr arméniens. Le rôle des pères mekhitaristes est inestimable dans la préservation, le développement et la diffusion de la culture et des valeurs spirituelles arméniennes. Les traces de l'Arménie sont partout en Europe. De l'architecture jusqu'à l'art militaire.
commandants arméniens ont occupé à plusieurs reprises le poste de vice-roi dans l'Empire byzantin. Parmi eux, les plus mémorables sont Narsès Patricius et Isaac l'Arménien. Sur le sarcophage de ce dernier, à la basilique Saint-Vital à Ravenne, on peut lire « Trésor et grande gloire de tous les Arméniens ». Il y a une autre inscription qui prouve que la première église du 7e siècle dans l'île Torcello, non loin de Venise, a été construite par Isaac, qu'on considérait comme la gloire de sa patrie. Près de la ville d'Avignon, en France, un autre fait perpétue la gloire d'un Arménien honorable. Les Français, reconnaissants, ont érigé un petit, mais pourtant très beau monument dans le centre de la ville d'Alten-les-Palus pour la commémoration de Hovhannes Altunian, dit Jean Alten. Cet agronome d'origine arménienne avait beaucoup contribué au développement de l'agriculture de cette région encore au XVIIIe siècle. Les Européens étaient au courant de l'alphabet et de l'histoire arménienne. Sur le plafond de l'entrée de la résidence de l'archevêque d'Allemagne à Würzburg, on peut trouver la fresque « Les 4 continents » de Jean-Baptiste Tiepolo, grand peintre italien du XVIIIe siècle. La partie asiatique de l'image représente le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, et l'alphabet arménien. Il est probable que le peintre ainsi que le client étaient au courant que l'alphabet arménien de Mashtots n'est pas qu'un ensemble de simples signes écrits. Il véhicule aussi une valeur spirituelle. Plusieurs peuples européens, en particulier les Basques, les Bavarois et les Bretons, témoignent également dans leurs épopées de la présence de la civilisation venue de l'Ararat vers l'ouest, où l'on peut trouver des références nettes de leurs ancêtres arméniens. C'est ainsi que le génie spirituel de la culture arménienne, se diffusant pendant des siècles de l'Ararat à l'Europe, a laissé des traces indélébiles dans la civilisation mondiale.